Et on va prendre la direction de Tel Aviv, puisqu'on a appris cette nuit que l'un des corps remis par le Hamas n'est pas celui de l'otage Shiri Bibas, cette mère de famille qui ne fait finalement pas partie des dépouilles rendues aux Israéliens. On va tout de suite retrouver Igor Saïri. Vous êtes notre envoyé spécial à Tel Aviv. Bonjour Igor. Les deux bébés ont été identifiés, mais pas la mère. Oui, absolument. C'est par la voie d'un communiqué de presse de l'armée israélienne en tout début de nuit que nous avons appris ici en Israël cette terrible nouvelle. Après maintes travaux d'identification par l'Institut médico-légal de Tel Aviv, eh bien, cette dépouille n'est pas celle de Shiri Bibas, ni même celle d'un autre otage. L'identification à ce jour est inconnu. C'est l'armée israélienne qui l'a précisé donc dans ce communiqué de presse. Les réactions sont très vives ici en Israël. D'abord, le forum des familles d'otages s'est dit horrifié par cette nouvelle. Le kibbutz Nir-Oz, par un communiqué, c'est d'où vient cette famille Bibas, a exigé le retour immédiat de Shiri Bibas. Quant aux Israéliens que nous avons rencontrés avec Domitille Berthaud ce matin, ils sont consternés. Écoutez leur réaction. C'est horrible, on aurait dû s'y attendre. Hier, on en a parlé ensemble. Et j'ai dit à ma femme, il y a probablement eu du sabotage. Ils ont probablement envoyé autre chose. Et c'est la maman. C'est horrible. Tant de haine, tant de violence, c'est horrible. Il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire pour se montrer inhumains. Et vous l'avez dit, Julie, en revanche, les enfants Bibas ont bel et bien, eux, été identifiés. Ariel et Gvir, qui ont été tués, d'après l'armée israélienne, en novembre 2023 par des terroristes. Une version qui eh bien, est à l'inverse de celle du Hamas, qui avait annoncé qu'ils avaient été tués en novembre 2023, mais par une frappe israélienne. Merci beaucoup Igor Saïri en direct depuis Tel Aviv avec Dominique Berthaud. Patrick Sauce nous a rejoint du service étranger de BFM TV. Qu'on comprenne bien, ce n'est donc pas le corps de cette mère de famille dans ce cercueil. Ils ont mis le corps d'une personne inconnue à sa place. Oui, c'est sans doute la journée la plus terrible pour les Israéliens depuis le 7 octobre 2023. Ils s'y attendaient, mais pas de cette façon-là. Pour avoir beaucoup échangé, notamment avec nos envoyés spéciaux, il y avait une chape de plomb absolument toute la journée. On connaissait, ou on pensait connaître l'issue, c'est-à-dire l'identification des 4 otages. Et alors, ce dernier coup absolument terrible avec l'annonce de la non-identification de Shiri Bibas, mais en plus cet inconnu dans le cercueil, ça c'est encore plus terrible. Alors le Hamas a beau jeu d'expliquer que oui, comme ils ont été tués dans un bombardement, les corps ont été mélangés. Je m'excuse d'ailleurs auprès des téléspectateurs parce qu'on rentre dans des détails totalement sordides, mais évidemment c'est encore une torture dans la torture et ça met en jeu aussi la fin de la trêve. Je vous rappelle la fin de cet accord. Demain, 6 hommes doivent sortir. On va les qualifier de libérables. Les noms qui sont sortis, malheureusement, bien dans cette liste, il n'y a pas le français, ce qui laisse à penser que l'issue est fatale aussi pour notre compatriote Ohad Yahalomi. Il y aura ensuite 4 corps qui vont être rendus, avec une certaine pression là aussi qui va être israélienne sur le Hamas pour que ce soit bien les 4 corps de personnes qui faisaient partie de la liste. Et puis pour rappel, parce que la deuxième phase doit quand même commencer et que même s'il y a un grand moment de tension en ce moment, eh bien l'idée est quand même d'aller jusqu'au bout. Il reste 70 otages, dont 35 sont considérés comme morts par l'armée israélienne. Et l'idée de la deuxième phase qui doit entrer normalement en vigueur en mars, c'est de les libérer d'un coup. C'est ce qui a été convenu. Alors, c'est ce qui a été dit par le Hamas. C'est assez compliqué. Le Hamas se dit prêt, ou se disait prêt hier, avant cette annonce de non-identification. Le Hamas se disait prêt à libérer tous les otages d'un coup, c'est-à-dire 70, donc 35 vivants, 35 morts. Mais tout ça peut être totalement... Tout est remis en question avec ce qui se passe, que je reprends quand même les mots de Benyamin Netanyahou il y a quelques heures. Il dénonce une violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu. La conséquence, ça peut être quoi ? En fait, il faut imaginer qu'il y a, je dirais, 3 silos dans cette grande période de tension. Vous avez déjà ce qui se passe sur le terrain, avec des gens du Hamas ou du djihad islamique ou des Palestiniens de Gaza qui détiennent des otages vivants ou morts.
Et ça, il y a les considérations techniques qui sont exceptionnellement difficiles. Ce sont des images qu'on n'a pas vues hier, mais en fait, l'Égypte a pu envoyer de grands bulldozers dans la bande de Gaza pour déterrer certains cadavres, qu'ils soient palestiniens ou israélien. Donc vous avez cette considération technique, parfois sordide, mais qui est très difficile. Ensuite, vous avez tout ce qui est communication politique et vraiment un bras de fer entre Benyamin Netanyahou, mais aussi les dernières autorités du Hamas, à coup de communiqués, de vérité contre vérité. Et puis, il y a un dernier silo qu'on ne voit pas du tout, qui tient à rester secret, c'est celui des négociateurs, parce que ça continue de négocier. Est-ce qu'on parle des fois de pourparlers, de discussions, donc à bas bruit, ou véritablement de négociations? Eh bien, tout ça change, mais le fil n'est pas rompu. Et donc, ce n'est pas parce que vous avez des annonces terribles comme celle d'hier, ce n'est pas parce que vous avez Benyamin Netanyahou qui dit c'est une violation terrible que le fil est rompu. Mais c'est très tendu.